Donc, on y va? On commence ça? 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui? On va commencer. Merci. Plus efficace que moi. Bon, donc, ce sera une très courte présentation. Là, on est conscient que c'est un 5 à 7, puis on ne veut pas trop casser l'ambiance. Mais quand même, pour permettre à tout le monde de comprendre un peu de quoi il s'agit, puis de voir ce qui nous a amené ici, on a fait une synthèse. Et n'hésitez pas, après, à venir nous poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Ça va nous faire plaisir de vous donner davantage de détails. Donc, pourquoi en sommes-nous là? Il y a eu différents événements dans la dernière année, 3, donc un en avril, un en septembre et un en octobre. Essentiellement, ce qui est ressorti de ces différents événements, dans un premier temps, on a fait en quelque sorte un portrait de l'écosystème. Donc, quelles étaient les forces et quels étaient les points plus faibles de l'écosystème, de sorte à nous orienter un petit peu sur les besoins et les ressources déjà présentes sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Puis je ne l'ai pas nommé, mais cette présentation-là sera disponible sur notre site Internet, 2ise.ca. Donc, c'est vraiment un survol là, pour ce soir, mais vous pourrez aller lire là, en détail chacun des petits éléments. Donc, différents points plus faibles qui sont ressortis. Essentiellement, c'est le fonctionnement en silo. On pourrait résumer ça comme ça. Puis, dans les forces, il y avait évidemment la taille très humaine, la proximité, la culture de créativité, collaboration qui est présente là, sur le territoire. Au niveau d'un portrait des différents projets, donc l'écosystème dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'était davantage un portrait des projets d'innovation sociale. Il y a eu un atelier où chacun de ces éléments-là ont été... on a demandé finalement aux participants là, d'identifier les bonnes et les moins bonnes pratiques par rapport à toutes les étapes de réalisation d'un projet d'innovation sociale. Ce sera l'objet d'un guide de bonnes pratiques et d'un répertoire aussi des ressources qui sera prêt cet automne. Ensuite de ça, au mois d'octobre, on a eu la visite du RQIS, que je remercie d'ailleurs de l'animation qu'ils ont fait cette journée-là, qui nous a permis vraiment de prendre conscience des prochaines actions qu'on pouvait mettre en place, puisqu'ils ont là, posé les questions sur qu'est-ce qui se faisait déjà, quelles étaient là, les différentes choses qu'on pourrait faire. Et ensuite, ce qui était le plus intéressant, ce à quoi les personnes étaient prêtes personnellement à s'engager à faire comme action. Donc, il y avait de se renseigner davantage à propos de l'innovation sociale, de partager de l'information, participer à des événements, cartographier l'écosystème et essayer d'inclure davantage cet aspect-là pour ceux-là pour qui ce n'était pas nécessairement dans le cœur de leur mission. Donc, c'est ce qui a donné lieu en quelque sorte au choix de procéder par la création d'une communauté de pratique, puisque ça semblait répondre quand même à plusieurs besoins et aussi s'appuyer sur essentiellement ce que les gens étaient prêts à faire. Une communauté de pratique aussi, c'est quelque chose qui est très complémentaire. Donc, il y avait peut-être certaines craintes là, de dédoublement. On sait que les ressources là, dans le milieu communautaire, etc., c'est pas nécessairement facile. Donc, l'idée, c'était surtout pas de venir compétitionner là, des organismes existants, mais plutôt de venir là, ajouter un petit peu là, d'animation, puis faire circuler là, davantage l'information entre les différents membres en fait, de cet écosystème-là et essayer de rejoindre certaines clientèles qui peut-être s'identifiaient peut-être moins naturellement à l'innovation sociale. Puis on a fait le choix aussi de nommer la communauté de pratique Impact et Innovation sociale, étant donné que, bon, l'innovation sociale, c'est pas facile à définir. Les gens interprètent
pas non plus les définitions de la même façon, même quand on réussit à en identifier une. Donc, pour être certain d'être bien inclusif, puis que tout le monde puisse se sentir quand même concerné, la communauté de pratique, c'est pour l'impact et l'innovation sociale. Puis on s'est dit, dans le pire des cas, ben, les gens, peut-être qu'ils se sentiront pas nécessairement, ils trouveront peut-être pas les outils ou les événements intéressants. Puis ce qui peut arriver de pire, c'est qu'ils les utilisent pas puis qu'ils reviennent pas. Mais on trouvait ça beaucoup moins grave que certaines personnes se privent de participer à des événements ou jeter un œil à la boîte à outils. Donc, c'est cet aspect-là qui a primé sur le choix de la mission, en fait. Et je laisse la parole à Yves qui va vous expliquer davantage le mission, vision, valeur, le classique qu'on a défini pour le moment. Mais encore, qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Je ne lui ai pas la définition, là. C'est ce que nous sommes ce soir. Donc, on veut apprendre les uns des autres, face à face, en virtuel, ensemble. Puis, on est surtout ici parce qu'on a un intérêt commun. Et je vais vous dire qu'on va vous présenter tantôt la planification de la prochaine année. Le 20 mars prochain, il va y avoir un webinaire sur la communauté de pratique. Donc, je vous invite à participer. On a également travaillé au cours des dernières semaines sur... Non, ça n'avance pas. Sur mission, vision et valeur. Donc, on a défini une vision à notre communauté de pratique. Donc, c'est un espace de collaboration. On veut réunir divers types d'acteurs, donc santé, université, éducation, le milieu municipal et communautaire, bien entendu. On veut un regroupement. On aurait pu être une table de concertation, mais on a préféré communauté de pratique. On ne voulait pas que ça soit un OSBL. On ne voulait pas que ça ait un type reconnu, légal. Donc, c'est vraiment, on veut être là parce qu'on veut être ensemble, qu'on veut travailler ensemble. Donc, on veut que notre expertise collective ressorte, puis on veut des réussites d'initiative. Vision. On espère, on est prétentieux, on veut l'être. On est bon en esprit, on s'est organisé depuis 1 an et demi. Donc, on veut devenir une grande communauté de pratique. On veut être un catalyseur d'impact et d'innovation sociale. Donc, on a une vision, on sait où on s'en va. Puis on veut surtout transformer les idées en action. C'est facile de faire des innovations, les transformer, puis les mettre sur le terrain pour en faire des vrais. C'est ce qu'on veut faire, puis on veut réunir nos expertises pour ceci. Valeurs. Oui. L'engagement vers le milieu, les individus et les collectivités, la créativité, l'action et l'apprentissage. Je pense que personne ne peut être contre nos valeurs. Collaboration, bienveillance. J'aimerais ça qu'on remercie le comité de pilotage, tous ceux qui ont travaillé au cours de la dernière année et demie. Donc, on voit leur nom ici à l'écran, vous allez savoir la présentation. C'est des gens qui se sont impliqués. Il y en a qui ont quitté, comme Ludovic a quitté. Il est rendu dans une autre région. Il nous a aidé beaucoup dans les premiers mois à réussir à travailler ensemble, à nous fournir des espaces. Donc, je tiens à les remercier pour leur collaboration. Mais encore, on a travaillé sur une planification. Donc, là, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on vise par chacune de nos actions. La planification va vous être envoyée. Donc, le 20 mars, je vous rappelle qu'on a un webinaire. Donc, vous allez recevoir l'invitation. En avril, il va y en avoir un autre. Je peux déjà vous dire que le prochain avril est sur les indicateurs d'impact. On a trouvé quelqu'un pour venir nous faire une présentation. Il va y avoir d'autres webinaires, comme vous voyez. Et il va y avoir d'autres 5 à 7 pour qu'on puisse pas strictement être en virtuel, mais également en présentiel. La communauté de pratique, où elle va être? Elle va être sur la plateforme En commun. Certains d'entre vous ont même déjà été inscrits à la communauté de pratique aujourd'hui parce que vous avez des comptes sur la plateforme. Demain, vous allez recevoir l'invitation pour créer votre compte sur la plateforme En commun et vous inscrire à la communauté de pratique Impact et Innovation sociale en Estrie. Le premier devoir qu'on vous demande, c'est de présenter votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'un des travaux qu'on veut faire cette année, c'est une cartographie. David est en vacances, David Foley de Relate est en vacances. Donc, il va prendre vos descriptions d'entreprise pour réussir à vraiment identifier la cartographie et faire des mises en commun. Donc, vous allez recevoir votre invitation demain, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à vous inscrire à la communauté de pratique. Il est difficile, c'est la phase de la fin, là. Il est difficile de pérenniser les innovations sociales. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour réussir à pérenniser. Bien souvent, ça se termine sur une bibliothèque d'université
dans des beaux projets. Maintenant, il faut sortir ça des cartons et pérenniser nos innovations. Merci. Là, je vous invite à socialiser, à échanger, à réseauter. C'est une belle soirée qui s'annonce. Juste un tout petit mot pour remercier beaucoup Philippe Fenn pour ses merveilleux équipements. Merci beaucoup, Philippe. Puis peut-être pour les membres du comité de pilotage, levez votre main pour que vous soyez là, identifiables. Donc, si vous avez des questions, commentaires, etc., n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne soirée!